Coucou les petits pois, bienvenue dans la 16e vidéo du calendrier de l'Avent lettering. Alors en réalité, dans la vraie vie, on est le 13, vendredi 13 à 22h52 avec une voix un petit peu fatiguée, mais le week-end sera chargé, donc je vous la fais maintenant. Dans cette 16e vidéo, nous allons voir l'effet ruban. Comme matériel, si vous avez un ruban, c'est le bienvenu. Il vous permettra de voir où sont les plis, les ombres à placer. Vous aurez besoin d'un pen brush de la couleur de votre choix, d'un feutre noir et d'un marqueur de couleur blanche. Ici, en l'occurrence, c'est de la peinture de la marque Posca. Avec le pen brush, vous écrivez en mode lettering le mot ruban, si vous voulez faire le même mot que moi. C'est peut-être plus facile pour la première fois pour voir où placer vraiment le pli. Pour être honnête avec vous, ce n'est que la deuxième fois que je fais l'effet ruban. Donc je suis un petit peu hésitante et mon œil n'a pas encore l'habitude de vraiment voir où il faut mettre le pli. Sinon, la petite astuce, vous prenez un ruban et vous le pliez de façon à former la lettre et vous allez voir en fait là où il y a une intersection à placer, là où il y aura une ombre à mettre ensuite. Quand on aura fini de mettre le trait noir, on viendra rajouter de la couleur rose pour foncer certaines parties. J'ai oublié de préciser que le feutre est un 0.1. C'est important de choisir quelque chose de fin, surtout quand j'écris petit. Donc ici, la hauteur du mot varie entre 1 cm et 1,5 cm. Donc si vous prenez un 0,8, vous allez avoir de gros pâtés. Restez bien dans du fin quand vous écrivez petit. Il faut vérifier que tous les plis soient faits. D'ailleurs, en fait, j'en ai oublié, mais c'est pas grave. Je vais les rajuster en mettant les couleurs parce que je vais comprendre la logique au fur et à mesure. Et pour ceux que j'ai oublié, tant pis, peut-être que vous le verrez pas. Moi, maintenant, je l'ai vu en revoyant la vidéo et je vais changer ça. Là, je suis donc en train de foncer la face B du ruban. On va dire que la face A reste claire, la face B est foncée. Donc quand vous pliez pour faire la lettre R, votre morceau du ruban face claire est au-dessus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et puis ensuite, le pli que j'ai marqué donc au tout début du R fait qu'on voit la face B du ruban et donc c'est là est foncé. Et donc j'ai essayé de reproduire ça à chaque fois. Vous me suivez? J'espère en tout cas. Sinon, vous pouvez revoir la vidéo. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour vous faciliter la tâche, il y a la mise au point qui se fait à chaque fois parce que j'ai pas vu que ma main était tout près de l'écran. Enfin bref, j'en aurais appris des choses à rectifier. C'est bien, c'est aussi un apprentissage pour moi en tant que caméraman, si on peut appeler ça un caméraman, un vlogueur plutôt, voilà. Vlogueuse même. Ensuite, pour apporter un peu de lumière sur le haut des lettres, je suis venue apposer du blanc. Je vous avais dit qu'on savait encore faire des choses avec de la texture blanche. Et donc voilà, je fais ça sur chacune des lettres. Vous avez donc vu toutes les étapes pour arriver à confectionner l'effet ruban dans un lettering. N'hésitez pas à me poser des questions parce qu'elle est peut-être moins pédagogique que les autres vidéos, celle-ci. J'aurais vraiment dû prendre le ruban. Ah, ce sera pour la prochaine fois. Et alors, si vous trouvez la jonction qui n'a pas été faite, laissez un petit commentaire. On verra si vous avez compris la logique. Je pense que c'est possible en tout cas. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à partager. C'est aussi un moyen pour moi de faire connaître les ateliers lettering et toutes mes autres activités. Je vous remercie beaucoup. À demain! En fait, je viens de voir, il y en a deux en fait. Il y a deux jonctions que je n'ai pas faites. Alors qui le verra? Bisous les petits pois.